Charlotte Roy-Gramos, directrice énergie renouvelable, réseau et marché électrique à l'UFE, qui est l'Union française de l'électricité. Nous sommes une association interprofessionnelle qui regroupe les producteurs, les fournisseurs, les réseaux de distribution et les réseaux de transport d'électricité et les sociétés de services électriques. Alors en effet, on a un contexte exceptionnel mais qui dure dans le temps puisque ça fait maintenant plus d'un an que nous avons une augmentation des prix de l'électricité et maintenant nous sommes dans la deuxième phase qui est la phase de mettre en place des mesures de moyen long terme. Jusqu'à présent, on a vu des mesures d'urgence qui ont été mises en place par les différents pays de l'Union européenne. Maintenant, on réfléchit à comment, dans le temps, faire en sorte que le design de marché soit à la fois pérenne, juste et puis possible pour l'ensemble des acteurs de marché. Alors, concernant l'Espagne, c'était l'Espagne et le Portugal. La Commission européenne a en effet autorisé une mesure exceptionnelle qui est limitée dans le temps du fait du positionnement géographique en fait, de la péninsule ibérique et du fait qu'ils sont à l'extrémité du réseau électrique. Cette mesure a été mise en application mi-juin et n'a pas pour objectif de durer dans le temps. Au début de l'année 2023, ils vont devoir de toute manière mettre sur table un nouveau système pour se mettre en phase avec les autres pays européens. L'idée pour l'Espagne, c'était de protéger les consommateurs le plus rapidement possible parce qu'ils sont très fortement impactés par les prix du gaz qui sont répercutés dans le prix de l'électricité. Alors absolument, au niveau de la Commission européenne, il y a eu des travaux qui ont été menés en urgence ces derniers mois et nous avons mis sur table le principe de rente inframarginale des centrales de production donc marginales électriques qui consiste à dire qu'au-dessus d'un certain seuil, les centrales de production électrique vont en fait reverser aux États membres la différence entre un prix qui est fixé au niveau des États membres et puis leur coût moyen de production. Alors le seuil a été fixé à 180 € du mégawattheure, mais les différents pays souhaitent mettre en place des seuils qui peuvent être inférieurs ou égaux à ce seuil-là. L'idée, c'est qu'en effet, là pour l'instant, la mesure va être appliquée au niveau de la France à partir du 1er décembre et nous aurons peut-être un seuil inférieur à 180 € du mégawattheure. On le verra avec le processus législatif du projet de loi de finances qui suit son cours actuellement et nous espérons qu'à terme, cela fasse redescendre les prix de l'électricité et in fine le prix de la facture au consommateur final. Alors, je n'ai pas de baguette magique malheureusement, donc plein de courage aux meuniers et surtout de dire qu'au niveau gouvernemental, ce qui est sûr, c'est qu'avec les nombreuses mesures qui ont été prises en 2022, le bouclier tarifaire, l'amortisseur, c'est sûr que les meuniers vont être considérés plus avant à l'avenir. Alors, je ne peux pas dire pour eux, mais je sais qu'il y a des discussions en cours et que c'est le sens de l'histoire.